Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est faite pour vous informer sur ce que c'est que les sensations et à quoi servent-elles. Donc avant d'aborder la définition ou la classification des sensations, nous allons souligner qu'elles sont omniprésentes toute la journée depuis que nous sommes nés. Et effectivement, l'univers des sensations est là pour construire le développement de l'enfant. Concernant la classification des sensations, nous allons revenir à une classification très simple dans une catégorie d'extérocapteurs et d'interocapteurs. Alors, que sont les extérocapteurs? Les extérocapteurs, ce sont l'ensemble des récepteurs sensoriels qui nous permettent de prendre des informations sur l'environnement. Nous avons 5 catégories d'extérocapteurs principaux que sont la vision, l'audition, le tact superficiel, l'olfaction et la gustation. Concernant les interocapteurs, ce sont des récepteurs sensoriels qui nous permettent de recevoir des informations en provenance de notre corps. Nous avons principalement le tact profond, la proprioception vestibulaire, la proprioception musculo-tendineuse et la somesthésie profonde qui va regrouper à la fois la thermoception ou la réception des informations de température, la nociception ou la réception des informations de douleur, ainsi que la proprioception viscérale. La vision se décompose en vision focale, vision périphérique et vision dite scotopique. Donc la vision scotopique, c'est la vision de la luminosité. La vision périphérique, c'est la vision dite ambiante ou la vision qui nous permet de repérer le mouvement des objets dans l'espace. Et puis la vision focale, c'est la vision de discrimination, la vision qui nous permet de détecter les positions des objets dans l'espace. Alors il existe une relation très étroite entre la vision focale et la vision périphérique, puisque l'une d'entre elles, la vision focale, nous permet de réguler en tout cas la perception de la position des objets dans l'espace, et la vision périphérique de leur mouvement. Ainsi, lors du développement, il sera crucial de synchroniser et de coordonner ces deux visions, ceci nous permettant de développer nos coordinations motrices d'une manière quasi parfaite. Mais attention, quelquefois, ceci ne fonctionne pas. L'audition nous permet de percevoir l'intensité ou l'amplitude des sons et aussi de percevoir la fréquence des sons. C'est grâce à cette double perception que nous allons pouvoir reconnaître certains stimuli de l'environnement et ne pas confondre par exemple la voix d'un homme avec celle d'une femme. La voix d'un homme étant beaucoup plus grave, donc ayant des fréquences basses, et la voix d'une femme ayant des fréquences beaucoup plus aiguës. Même si ceci n'est pas forcément vrai tout le temps. Voilà, je me présente, je m'appelle Marcel. Le tact superficiel nous permet de repérer des stimuli sur notre propre corps, lorsque par exemple nous sommes piqués par un moustique, ou bien lorsque quelqu'un nous touche. Le tact superficiel nous permet aussi d'explorer les objets avec nos mains, par exemple, et les yeux fermés, de pouvoir percevoir la forme d'un objet ou bien sa texture. Nous regrouperons l'olfaction et la gustation dans une même catégorie puisqu'elles sont un peu complémentaires. À savoir que l'olfaction précède la gustation, puisque nous sentons toujours les choses avant de les mettre à la bouche. L'olfaction sert à repérer des odeurs dans l'environnement, et la gustation sert à repérer des goûts lorsque nous mettons des aliments en bouche. Le tact profond nous permet de percevoir les pressions sur notre propre corps, lorsque par exemple un vêtement est trop serré ou lorsqu'il est trop ample. La proprioception vestibulaire nous permet de repérer les mouvements de notre tête dans l'espace et de pouvoir bien orienter notre tête ainsi que nos yeux. Le vestibulaire est un accéléromètre qui est placé dans l'oreille interne et qui est sensible aux accélérations linéaires ainsi qu'aux accélérations circulaires. La proprioception musculaire, ou plus spécifiquement musculo-tendineuse, nous permet de nous renseigner sur le sens de l'effort. Lorsque nous portons un objet, par exemple,
nous pouvons réguler notre contractibilité musculaire ou notre raideur, ce qu'on appelle le tonus musculaire, en fonction du poids de l'objet. Il y a aussi la kinesthésie qui participe au sens du mouvement, comme les informations vestibulaires, mais le sens du mouvement concernant surtout les membres, les pieds, les mains, les bras et les jambes. Lorsque nous faisons des mouvements avec notre corps, nous ressentons nos articulations bouger, et c'est cela la kinesthésie. Concernant la somesthésie profonde, nous avons tout d'abord la thermoception. Effectivement, lorsque nous prenons la douche ou lorsque nous sommes au soleil, nous pouvons réguler notre température, la sensation de notre température, en fonction de cette thermoception. Savoir si c'est trop chaud ou si c'est trop froid. Bonjour maman, c'est pour te dire que ici, il fait vraiment froid. Il pleut, mais il pleut blanc. La somesthésie viscérale nous permet de ressentir, par exemple, lorsque nous avons mangé, notre digestion, savoir si nous avons des ballonnements ou des irritabilités intestinales. Alors concernant la douleur, on ne parle pas de sensorialité à proprement dit, puisque la douleur concerne en fait toutes les sensorialités du moment où les flux sensoriels sont grands en amplitude, en intensité. Donc la douleur, c'est quelque chose de général qui provient d'une forme de saturation et de trop-plein en sensations, qu'elle soit due à la lumière, qu'elle soit due au son, qu'elle soit due à une pression exercée sur le corps ou qu'elle soit due à un mal de ventre. Alors la première fonction des sensations, c'est une fonction d'alerte. Effectivement, toutes les sensations sont là pour développer une fonction qu'on appelle la fonction de conservation. Il faut effectivement se méfier du monde environnant. Lorsque par exemple vous mettez votre main sur une plaque de cuisson, il va falloir être averti. Lorsqu'une guêpe vous pique, lorsqu'il y a une intensité lumineuse comme celle du soleil qui peut vous brûler la rétine, etc., etc. Donc il faut savoir que toute sensation est reliée à une réaction émotionnelle et c'est cela qui est primordial dans les sensations. La deuxième fonction des sensations au cours du développement de l'enfant est de pouvoir discriminer les choses ou les événements de l'environnement. Par exemple, l'enfant va explorer avec ses mains, avec ses yeux, avec ses oreilles, des événements ou des objets de l'environnement pour les discriminer, c'est-à-dire pour ne pas les confondre. Il va apprendre, par exemple, en manipulant les objets, que cet objet est une bouteille, est un carré, est un triangle, qu'il est rugueux, qu'il a une certaine texture, et c'est grâce à cela que nous pouvons dire que les sensations participent au développement de la perception au service des apprentissages. La troisième fonction des sensations, c'est le repérage spatial, la construction de l'espace du corps avec les capteurs interoceptifs et de l'espace extérieur avec les capteurs extéroceptifs. Par exemple, la vision nous sert à calculer des distances. Par exemple, notre oreille nous permet de localiser et d'orienter nos comportements vers une source sonore. Par exemple, lorsque je traverse une route, il va y avoir une information à la fois visuelle et auditive sur le déplacement d'une voiture qui va me dire tu peux ou tu ne peux pas traverser. Alors en conclusion à cette vidéo, nous pouvons dire que les sensations sont primordiales pour le développement de l'enfant, bien sûr, mais elles sont primordiales aussi pour l'adulte, pour qu'il puisse capter des informations en provenance de son corps et de l'environnement afin de réguler ses comportements, ses actions. Mais il ne faut surtout pas oublier que les sensations sont aussi reliées aux émotions et que le système émotionnel interagit à chaque seconde de notre vie avec le système et les systèmes sensoriels.